Bonjour, eh bien je vous invite à une petite promenade sur l'île d'Outremeuse. Il s'agit bien d'une île puisque Outremeuse est bordée par la Meuse à l'ouest et la dérivation de l'Ourthe à l'est. Cette île a une longueur approximative de 3 km du parc de la Bovry au sud au pont de l'Atlas 5 au nord. Point de vue largeur, c'est au niveau du pont des Arches qu'elle est la plus importante. Il y a environ 900 mètres du pont des Arches par la chaussée des Prés, la rue Puisansoc et on arrive au pont d'Amercœur. L'axe le plus important de l'île d'Outremeuse est celui de la rue Jean d'Outremeuse, qui d'ailleurs ne porte pas ce nom sur tout son parcours. Elle commence au niveau de la rue Grétry, c'est la place Sylvain Dupuis. Ensuite, c'est la rue Meillan qui va jusque la place Delcourt. Enfin, la rue Jean d'Outremeuse qui va jusque la place du Congrès. Et au-delà, c'est la rue Théodore Chouanne qui va jusque la rue des Bonnevilles. Et cet axe fait plus ou moins 1 kilomètre. L'île d'Outremeuse était jadis traversée par de nombreux bras de l'Ourthe et de la Meuse. Il y avait donc de nombreux ponts. La plupart ont disparu, pratiquement tous les ponts ont disparu, mais certains sont encore vivants dans la mémoire grâce au nom de certaines rues. Voici une gravure qui date de 1737 de Remacle-le-Loup. On y voit 4 ponts. Le numéro 1, c'est le pont des Arches sur la Meuse. Le numéro 2, c'est le pont d'Amercœur sur l'Ourthe, maintenant la dérivation de l'Ourthe. Ces 2 ponts existent toujours, bien sûr sous d'autres formes. Le pont numéro 3, que vous voyez à droite de l'image, est le pont de Tour-en-Bêche, avec à sa gauche la tour en bêche, qui faisait partie de l'enceinte de la ville. Bêche n'était pas l'outil des jardiniers, c'était le bêche wallon, le bec, c'était un bec de terre qui entrait dans l'eau. Ce pont a été démoli en 1864. Le numéro 4 que vous voyez sur le plan de Remacle-le-Loup est le pont Saucy, un tout petit pont qui couvrait un biais qui reliait la Meuse à l'Ourthe. Ce pont conduisait au biais Saucy, devenu le boulevard Saucy. Le biais Saucy était un des bras de l'Ourthe les plus importants qui traversait Outremeuse et qui se continuait par le biais du Barbou. En ce qui concerne les églises d'Outremeuse, une église mérite une attention particulière, c'est l'église Saint-Nicolas, que nous connaissons encore de nos jours, mais à l'origine, l'église Saint-Nicolas n'était pas située où se trouve maintenant notre église Saint-Nicolas. L'église Saint-Nicolas était située sur la route d'Allemagne, qui partait du centre de la ville. Vous voyez ici la rue Dupont qui part de la place du Marché, qui arrive au pont des Arches, la chaussée des Prés, et l'église Saint-Nicolas qui est située sur la route. On le voit très bien ici sur cette photo. La route traversait l'église Saint-Nicolas. Ceci est un bel emblème, si l'on veut, du fait que la principauté épiscopale de Liège était dirigée par un prince-évêque, et que donc le pouvoir militaire, le pouvoir civil et le pouvoir religieux ne faisaient qu'un. Donc cette église était certes une église, mais elle était également une partie de l'enceinte. Elle a été démolie au XVIIIe siècle, et elle a été remplacée par l'église qui était la chapelle, si l'on veut, du couvent des Pères Récollets, et qui est devenue notre église Saint-Nicolas actuelle. En ce qui concerne les cafés de l'île d'Outremeuse, ils sont évidemment très nombreux. Et s'il fallait en retenir un seul, de manière tout à fait subjective, je retiendrai le café Chez Toussaint, situé place de l'Isère, au coin de la rue Ernest de Bavière et du boulevard de la Constitution. Vous voyez ici un dessin de Marc de Bâtisse, qui montre bien tout l'intérêt de ce café pour le billard. C'était le temple du billard. Regardez cette autre photo, il y avait 2 grands billards de compétition. D'ailleurs, j'ai pu admirer, il y a quelques années déjà, Laurent Boulanger, champion du monde, qui venait s'entraîner chez Toussaint et qui faisait de véritables miracles avec sa queue et ses 3 boules, si je puis dire. On quitte Outremeuse par le nord, au niveau actuellement du pont de l'Atlas 5. Jadis, nous étions au niveau de l'île de Malte. L'île de Malte que vous voyez sur ce plan était un prolongement du sur le dos. C'est le Dauphin en réalité actuelle. Cette petite île portait le nom de l'île de Malte
Parce que en 1798, pour fêter le 14 juillet, nous étions alors français, bien sûr, nous étions sous la République, on a fait une grande fête nautique, et l'armée française prenait cette île qui est occupée par les Anglais. Évidemment, 14 juillet oblige, les Français ont gagné. Mais on ne parlait pas à l'époque d'île de Malte. Mais quelques jours après, c'était vraiment quelques jours après, Napoléon a réellement pris l'île de Malte dans la Méditerranée. Elle est d'ailleurs restée fort peu de temps français. Et dans l'imaginaire populaire liégeois, la prise de l'île le 14 juillet et la prise de la vraie île par Napoléon, les deux souvenirs se sont associés et on a appelé cette petite île liégeoise l'île de Malte. Pas très longtemps d'ailleurs, car en 1870, on a comblé le biais et l'île de Malte a été rattachée au Dauphinchon. Voilà donc une très courte visite de l'île d'Outremeuse qui, je l'espère, vous incitera à approfondir vos connaissances, notamment en visitant tous les bistrots d'Outremeuse. Merci.